Shalom, peuple de Dieu. Moi, je réponds au nom de Astrid Mondoukbe. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, ses merveilles, sa grâce. Alors, tout remonte en classe de CM2. Voilà, quand j'étais en classe de CM2, on a été à l'examen, ma promotion, tout ça, on a été à l'examen. J'ai été déclarée troisième de ma promotion. Et du coup, je devais participer à un concours cette année militaire qui devait se faire à Bemberek, une ville du Bénin, bien sûr. Bon, la date a été repoussée, je ne savais pas. Ce qui est sûr, je n'ai pas pu composer parce que je n'étais pas au courant de la date du tout. J'étais venue en retard, très en retard, parce que je l'avais appris à la dernière minute, le jour de la composition. Et du coup, j'étais venue très en retard, alors les policiers ne m'ont pas permis de rentrer. J'étais avec mon papa. Ils nous ont dit que j'étais en retard de 5 minutes. On a beau tout dire, on a tout dit, on les a suppliés. Bon, voilà. L'État m'a classée dans un lycée Toufa premier de Porto-Novo. J'ai fait l'internat là. Ce qui était censé être que j'allais faire du 6e jusqu'en terminale là. C'est l'État qui payait mes frais de scolarité et l'alimentation, tout et tout. Il faut souligner aussi que je viens d'une famille pas très facile, quoi. Quand je dis très facile, c'est pour dire que spirituellement, l'église, tout et tout, voilà. Et donc, j'ai commencé la 6e. C'était super cool. Voilà, la 5e. Et là, début des problèmes. Je faisais des crises répétées. Je me souviens un jour, j'étais au tableau et j'étais tombée. J'étais évanouie. Je me suis retrouvée dans un centre de santé. Alléluia, fait mon appel juste à côté du lycée. Et du coup, c'était avec les Christianis Célestes. Ils avaient appelé mon papa, l'établissement avait appelé mon papa, il était là, lui on dit j'allais faire ça, j'allais payer, ils allaient payer du bougie, tout et tout. Bon, mon papa a tout fait, mais rien. Voilà, mais rien. J'étais là, jusque j'avais du mal à me lever. Je dirais que j'étais paralysée en fait. Et ça s'est répété près de 4 à 5 fois la même année. Et je me rappelle quand j'avais fait la 6e crise, mon père était venu. Quand il était venu, il m'a dit, bon, Astrid, franchement, il faut que tu quittes là. Tu vas rester auprès de moi. Tu vas faire le collège juste à côté de la maison. Tu vas fréquenter ce collège-là. Et bon, voilà, c'est comme ça que j'ai quitté. J'ai commencé la 4e auprès de mes parents. Bon, tout allait très bien. Et je me rappelle aussi un jour, j'étais sur le terrain de handball, pardon. Et la même chose, toujours des crises répétées, toujours des crises répétées. Mon papa, je dirais, ayant perdu sa foi parce que c'est un homme qui avait, je dirais, avait la crainte de Dieu, mais bon, tout ça l'a vraiment bousculé au point. Il avait décidé de m'amener chez des guérisseurs, tout et tout. Et ce qu'il a fait, ils m'ont mis des indications partout et sur tout mon corps, voilà, toujours rien. Quand j'étais venue en classe de terminale, j'ai fait la série C. J'ai été au bac et ça n'a pas marché. J'ai tenté encore une autre chance.
En ce temps, j'avais, si je ne me trompe, j'avais 11 ou 12 de moi, je ne me souviens pas trop, en classe bien sûr. Et j'étais allée à l'examen au baccalauréat. Ça, je parlais de la deuxième fois, c'était en 2019 si je ne me trompe. Et ça n'avait pas marché non plus. Et je me souviens qu'il y avait la première femme de mon père qui lui disait, lui faisait des trucs là, disait, bon voilà, je t'ai dit parce que je suis l'unique fille à ma maman en fait. Donc elle disait à mon père, bon, je suis plus là, mais je te jure, cette fille, elle ne sera rien, hein, c'est moi qui te le dis, elle ne sera rien du tout. Et en fait, elle disait ça de la croix sur parole, que mon papa lui disait, mais c'est une menace, elle dit, je te dis qu'elle n'ira nulle part. Et du coup, mon papa a compris que c'était pas naturel ce qui se passait. Et encore une fois, il m'amenait chez des guérisseurs et autres. Donc, chaque fois, c'est ça, c'est chaque fois que je fais des crises ou bien chaque fois qu'il y a d'angoisse, tout ça, c'est là où on m'amène. Pour être brève, j'ai été au bac pour la 3e fois. Ça, c'était vraiment pas facile parce que je devais composer le lundi et le dimanche dans la soirée, j'étais totalement paralysée. Totalement paralysée. Je dis paralysée, c'est parce que j'étais assise là dans le fauteuil, mais je ne pouvais pas garder le beat comme j'étais là, quoi. J'étais là. Ma maman, je me souviens qu'elle était revenue du marché, elle pleurait à chaudes larmes. Elle disait, mais c'est pas vraiment une unique fille, pourquoi ça m'arrive moi? Tous les autres enfants sont passés par là, mais pourquoi toi? Ça fait la 3e fois alors que tu travailles très bien à l'école. Pourquoi ci, pourquoi ça? Bon. Et j'avais cette fois, je disais à ma maman que, bon, mon papa disait que j'allais aller aux sessions de rattrapage à la session. Je disais que non, que je vais composer mon livre. Ma maman me disait, mais comment? Je dis que non, que j'en ai marre. Je vais composer et je vais réussir, que je n'irai pas à ce baccalauréat-là pour la 4e fois, que jamais que je vais réussir à cet examen. Et c'est comme ça, mon papa a dit ok, que ça va aller. Donc, de toute la nuit, ils ont appelé le pasteur de mon église. Je vais dans une église des Assemblées de Dieu. C'est comme ça, toute la nuit, la veille de l'examen de la phase théorique, on a prié, on a tout fait, tout ça. Le matin, on a fini la prière aux environs d'1 heure comme ça. Enfin, le matin, disons déjà à 6 heures, ma maman était couchée à côté de moi, donc elle s'est réveillée, elle m'a dit, comment tu vas? Je dis, je vais beaucoup mieux. Et je me suis levée, je me suis lavée moi-même. C'était comme un miracle. Je me suis lavée, tout ça. J'ai composé en fait et j'étais admise. Et voilà. Après réflexion, je devais aller au Niger parce que j'ai décidé de faire la santé et la science infirmière obstétricale, option sage-femme. C'est ce que j'avais décidé, j'ai décidé plutôt de faire. Et mes parents m'ont soutenu. J'ai voyagé, je suis allée, j'ai fait la première année tranquillement, sans crise, sans rien. Quand j'ai commencé la 2e année, je me rappelle, j'ai fait une crise à la maison. Et les filles de la maison, mes copines, tout ça, elles m'ont envoyé à l'hôpital, m'ont amené à l'hôpital. Et après analyse et autres, le médecin généraliste qui était de garde m'avait dit qu'il voulait me voir, parce que je m'étais déjà réveillée, qu'il voulait me voir, que c'est très important. Je dis, ah bon, ok, après je sais. Alors, quand j'étais rentrée dans son bureau, je l'ai vu avec un monsieur qui se présentait en tant que cardiologue de ce truc-là. Alors, je lui dis, ok,
qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a dit que tu sais que tu souffres d'une maladie cardiaque bénigne, que c'est vraiment sévère. Et pourtant, parce que je suis dans des groupes de chorégraphie, de danse, tout ça, tu vois. Et pourtant, tes amis viennent de nous dire que tu danses trop, tu danses, en fait, tu es dans des groupes, tu fais des activités à effort excessif, quoi. Je dis, mais oui, je suis dans ces groupes, mais avoir une maladie cardiaque, c'est nouveau pour moi. Vous venez de m'informer. En fait, je ne suis au courant de rien, mais ils se sont regardés, se sont dit, c'est pas vrai. Alors, le médecin généraliste est sorti, il m'a dit qu'il nous laisse. Alors, il est sorti. Le cardiologue m'a parlé que c'est vraiment sérieux ce que j'ai et que je devais penser à ma vie, que c'est très sérieux. J'ai dit, ok, que qu'est-ce qu'il y a à faire? Il a dit que tout d'abord, qu'ils vont faire une radiographie pour voir de quoi il s'agit, tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais revenue 2 semaines après avoir rassemblé l'argent dont il s'agissait, parce que je vendais un peu de tout là-bas, et voilà. Et l'examen a été fait. Et il m'a dit, voilà, que c'est bien ce qu'il pensait, que vraiment, c'est pas la joie et que je dois vraiment revoir ma manière de vivre, quoi. Pas d'activité à moindre effort que, en fait, quand il expliquait, j'ai compris que ça ne forme pas bien, en fait. Voilà. Donc, je devrais faire beaucoup attention, boire beaucoup d'eau. Il m'a donné des trucs là. Donc, moi, je suivais, bon, pour être très sincère, j'ai suivi ces indications pendant 2 à 3 jours parce que moi, j'adore la danse, la musique, en fait. Donc, j'ai encore repris et ça a basculé, tout a basculé. Un jour, j'étais tombée sous la douche. Voilà, je me suis retrouvée dans le même hôpital. Le même cardiologue m'avait reçu, le médecin a crié sur moi que voilà, tu veux gâcher ta vie, que ça ne va pas, que c'est vraiment grave ce dont je souffre, qu'il va me donner le numéro de mes parents. Je lui ai dit, mais je ne suis pas mineure, monsieur, que je peux gérer. Il a dit, mais c'est pas vrai. Il s'agit d'un secret professionnel. Il a l'obligation de garder ça. Ça doit rester entre lui et moi, que je n'ai aucune intention d'en parler à mes parents pour ne pas les effrayer. Voilà. Il a réfléchi, il a dit ok, qu'il est d'accord, mais que je devrais le permettre, le promettre de toujours prendre mes comprimés à temps. C'est là, il m'a prescrit des comprimés que je prenais chaque fois. C'était vraiment cher, même. Je chérais avec entre mon argent de poche et le peu que je gagnais des vêtements et autres que je vendais. Et c'est comme ça que j'ai géré la 2e année, tout ça. Voilà. Je gérais, mais il faut dire que c'était vraiment pas la joie. Je gérais. J'ai eu la peur de ma vie quand c'était au début de la 3e année, quand j'étais revenue des vacances du pays, j'étais revenue au Niger. Donc, chaque fois, il avait pris mon numéro, il me demandait, tu as pris ta comprimé. C'était un papa, je vais dire, qui était à mes petits soins, qui prenait vraiment soin de moi, le docteur. Et c'est comme ça, il prenait toujours de mes nouvelles, comment tu vas. Donc, quand j'étais rentrée, début de la 3e année, il me disait, et voilà, je vois que tu te portes bien, parce que physiquement, j'allais très bien. Donc, ça m'a juste plu de lui dire, ok, comme je vais très bien, je vais juste refaire l'analyse pour voir si, bon, est-ce que tout est ok. Il a dit, ok, pas de souci. C'est là que j'ai fait l'analyse. C'est là où j'ai eu la peur de ma vie. Il m'a reçu dans son bureau, il m'a dit, Astrid, physiquement tu vas bien, c'est vrai. Mais ton cas s'aggrave de jour au lendemain. Que ça s'aggrave du jour au lendemain. J'ai dit, mais c'est pas vrai, mais je vais bien.
que je n'ai plus fait de crise, que depuis, il a dit que c'est vrai, que c'est ce qu'il pensait. Et que j'avais quelques années à vivre, quelques années, que d'en profiter massivement, de faire tout ce que je veux. J'ai dit, c'est pas vrai. Je vivais dans la peur. Chaque jour, je me réveillais, je me demandais si j'étais vraiment dans le monde des vivants, si c'était vrai que j'étais toujours là en fait. Et j'étais toujours stressée à tout moment. J'ai un ami, Christophe, euh, je lui ai parlé de la situation. C'est un frère en fait, je vais dire, qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais, toujours. Alors je lui ai narré la situation à lui et à lui seul. Là, il me disait que, ah non, t'inquiète, ça va aller. Il priait avec moi, il me donnait des conseils que Dieu est au-dessus de tout, que lui, il a dit pour lui, mais qu'avec Dieu, que c'est différent, que ça va aller, tout ça. Donc, c'était pas facile pour moi. Alors, je priais, je m'étais donné à fond dans la prière, je priais. Il travaillait dans une, et, et comment on appelle, miracle, guérison, prodige, voilà. Et c'est de là, il me connaissait, il m'a donné le numéro de son patron, il a dit, voilà, le monsieur en question qui m'envoyait chaque fois qu'il y avait des prières et que je devais me connecter, tout ça, il m'envoyait les programmes. Donc, je m'efforçais à suivre, même si je n'avais pas d'unité. Bon, des fois, je commençais, si mon unité, j'épuisais l'unité, je restais comme ça, mais je m'efforçais. Des fois, si j'avais toujours les moyens, je vais payer et je m'efforçais à suivre. Et c'est là que j'ai constaté comment cet homme priait en langue, c'était vraiment différent. Je suivais, ça m'intéressait vraiment. Aussi, j'allais à des séances de prière, à l'église. Je m'étais donné à fond parce que une partie de moi me disait que non, tu es né pour prier, tu es né pour réussir, tu es né pour accomplir la mission de Dieu dans ta vie. Alors je me disais, je ne peux pas, parce que je n'ai que 24 ans actuellement, donc je peux pas, ça ne peut pas m'arriver. Et c'est comme ça, je me donnais à fond, c'était comme ça. Je suivais le programme Miracle Guérison Prodige, là, je suivais ça, tout ça. Je m'étais donné un fond. Malgré que je vivais dans la peur, oui, ça, c'était pas facile pour moi. Je vivais dans la peur. C'était pas amusant en fait. Et c'est comme ça, j'ai fini la troisième année en décembre 2023 passé. Je suis revenue au pays, au Bénin, et j'ai commencé mes stages professionnels. C'est comme ça, je continuais de prendre mes comprimés petit à petit, comme ça. Et un jour, j'étais à la maison parce que mes parents m'avaient dit de rester avec ma grande-mère parce que sa Benjamin s'est mariée. Donc, du coup, je suis avec elle. Elle, tous les jours, elle va au marché. Je me retrouve seule à la maison. Donc, j'ai un cousin qui avait l'habitude de me rendre visite. Un cousin de chez qui était resté avec chez mes parents là-bas, qui venait me rendre visite. Je dirais au moins une fois dans 3 jours. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la crise. Dieu merci, ça sonnait pile à l'heure où il rentrait à la maison, je dirais. J'avais fait une crise au moment où personne n'était là. Donc, du coup, il m'a conduit à l'hôpital. Les médecins m'ont réanimé en vain. Ça, c'était le 21 juin par-ci. 21 juin 2024. Ils m'ont réanimé en vain. Ils ont tout fait, mais ça ne le donnait rien. Ils lui ont dit, bon, nous l'avons perdu. C'était comme un cauchemar pour lui. Il a crié. Il a commencé d'abord par mon phone à moi. Il a mis ma photo RIP. Il ne savait pas comment informer les parents. Donc, il a d'abord informé les amis proches à moi. Que vraiment, voilà ce qui s'est passé, qu'il ne sait pas comment informer les parents, aussi, tout ça. Et j'étais là. Bon, on lui avait dit de prendre une décision parce que eux,
Il savait qu'il avait plus rien en fait. Donc il criait partout. Et mon Dieu, tu es grand, peuple Dieu, tu es grand. Je me suis réveillée 1 heure de temps après cela. Et c'était comme un rêve. Je me suis réveillée, j'ai vu que ça soit mon cousin, mes copines, mes grandes soeurs, mes petits frères, tous en larmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent, mais c'est pas vrai. Il y avait d'autres, c'est ça, c'était parmi les infirmiers qui étaient à côté, qui fuyaient. Tu vois, des infirmiers, c'était des stagiaires, je crois, parce que bon, il y avait des logos sur le tenue, sur la blouse qu'ils portaient, qu'ils fuyaient. Que c'est pas vrai. Parce qu'ils remplissaient, ils faisaient, comment on appelle, ils remplissaient les dossiers, tout, des rapports, voilà. Ils faisaient déjà des rapports, ils remplissaient les dossiers, tout pour m'envoyer de l'autre côté. Donc, pour eux, c'est qu'il n'y avait plus rien là. Juste là, moi, je ne savais même pas que c'était ça la raison pour laquelle. Je lui dis, mais pourquoi vous pleurez bien? Mes soeurs disaient, c'est pas vrai. Asso, c'est toi. Je lui dis, mais bon, oui, c'est moi. Je vais très bien que qu'est-ce qu'il y a dit que la médecine ont décidé. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas vrai. Là, mon cousin est venu, il a dit que putain, qu'il a déjà informé tous mes amis, que tout. Alors, j'ai pris mon téléphone, je me suis connectée. C'est à ce moment pile qu'ils ont informé mes parents. Eux, ils étaient venus. Je m'étais déjà réveillée avant qu'ils ne viennent. Alors, j'ai commencé par... Je me suis connectée, mais qu'est-ce que je vois? Je vois des messages sur des statuts, ma photo, avec RIP. Oh Astrid, pourquoi tu nous as fait ça? Mais on s'est vu, non? On s'est vu il y a 2 jours. Oh l'amour, vite que si je dis, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Des messages. Donc, quand ils ont vu que je m'étais connectée, il y a d'autres qui me laissaient encore. Est-ce que tu es là? C'est toi? D'autres disaient que non, fais-moi d'abord des audios. Alors, j'ai réussi à faire quelques audios à quelques-unes, voilà. Et quand les parents sont venus, ils m'ont dit que je devais essayer d'abord la connexion et qu'ils vont prier. Ils étaient venus avec mon père spirituel, le pasteur de mon église. C'est comme ça, ils ont prié. Et j'étais revenue à la maison dans la soirée, totalement dans la soirée. Voilà. Et ce qui est... je suis très contente. Je ne sais pas comment le dire. Les amis ont été refaire. Et ils m'ont dit, les médecins m'ont dit que j'ai dit voilà, je leur ai montré mes résultats de l'année surpassée. Que voilà ce qui m'a été, ce que les médecins m'ont dit, que tout ça. Le cardiologue en question m'a dit, mais non, je ne vois rien, que tout va bien, tu n'as pas de problème. Donc, pompe très normalement et que tu es en parfaite santé, quoi. Alléluia, je suis très contente. Et c'est alors que je suis revenue à la maison. Comme je n'avais rien dit aux parents, c'est là, ils ont tout compris. Et c'est là que j'ai tout expliqué. Donc, ils ont décidé de garder ça en famille. Ils ont continué à prier pour moi. Le pasteur a dit que je devais rester à la maison pendant 2 semaines pour qu'il puisse rester en jeûne et en prière pour moi. Donc, les 2 semaines se sont écoulées la semaine passée. Cette semaine, je reprends le boulot. Si je parle du boulot, c'est parce que Dieu m'a fait aussi grâce et que j'ai trouvé un boulot. Une clinique m'a recruté. Donc, tout ce que tu viens de me faire dans ce mois de juin, par exemple, du début juin jusqu'en juillet, voilà, au début de ce mois, je ne peux pas le dire. Je suis venue témoigner de sa grâce, de sa magnificence, de sa grandeur dans ma vie. Il est un Dieu insondable. Je le remercie infiniment que ce qu'il m'a fait, qu'il continue de le faire dans la vie de tout chacun de nous. Je vous remercie infiniment. Merci. Frères et sœurs, si ce témoignage vous a touché, inspiré ou béni, alors nous vous invitons à devenir un canal de bénédiction pour d'autres. De nombreuses personnes attendent encore le miracle et la guérison, et votre soutien peut faire toute la différence.
Soutenez cette œuvre par un don via carte bancaire, virement bancaire, Western Union, MoneyGram, RIA, Express Union ou Mobile Money, quel que soit le pays dans lequel vous trouvez. Toutes les informations pratiques pour le faire se trouvent en commentaire ci-dessous. Pour toute question ou toute autre information, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp au plus 229 97 78 24 71 plus 229 97 78 24 71 et nous serons heureux de vous recevoir et surtout de prier avec vous pour votre amour, pour votre don de générosité et pour votre foi. En le faisant, vous devenez un partenaire particulier de Miracle Guérison Prodige.